Allez, grand direct avec une figure de la montagne, Laurent Surbeck, bonjour. Bonjour Philippe. Laurent Surbeck, vous êtes un témoin, acteur de la transition des montagnes avec Mountain Changemakers. Racontez-nous un petit peu, vous observez les changements dans les stations. Il y a du boulot, Laurent. Oui, il y a du boulot, mais il y a surtout un avenir. Et l'origine de Mountain Changemakers, c'est justement ça, c'est de dire il va y avoir du changement, forcément. Il y a un réchauffement climatique, il y a des changements, mais il y a un avenir et il faut que cet avenir, on le construise ensemble, tous ensemble, et dès maintenant, parce que même si évidemment on sait que les changements climatiques, les effets sur les stations de moyenne altitude vont commencer dans quelques temps, sur les hautes, il y a encore évidemment quelques dizaines d'années, mais quelques dizaines d'années, c'est pas tant que ça, s'il faut construire un nouveau modèle. Et puis surtout, ce qui est très enthousiasmant en fait, qui est même passionnant, c'est il faut le prendre comme une opportunité finalement ce réchauffement climatique. Ça veut dire qu'on va avoir un modèle à réinventer, mais il peut être super ce modèle aussi. C'est la fin d'un cycle. Quelque part, c'est la fin d'un cycle, sans aucun catastrophisme. Il y a en effet un cycle qu'il faut accepter qu'il va s'atténuer, voire s'arrêter doucement, progressivement, mais il faut en construire un nouveau. Il faut qu'il y ait un nouveau cycle, une nouvelle histoire. C'est pas parce qu'on est à la fin d'une histoire qu'il n'y en a pas une nouvelle et une très belle à écrire. Donc Mountain Changemakers, c'est ça. On a dit, on va réunir des gens, des acteurs de la montagne. Aujourd'hui, il y a 82 membres. On va transformer tout ça en images pour faire savoir, pour donner envie, pour montrer qu'il y a plein d'initiatives en montagne qui se passent et qui vont dans ce sens de ok, on sait qu'il y a une adaptation à avoir, le changement climatique va avoir des effets sur la neige, sur l'enneigement, sur les précipitations, sur l'habitat, sur l'énergie, sur beaucoup de choses. Et bien construisons ensemble un monde qui fasse envie à nos enfants aussi, qui leur donne de l'envie. Notre objectif, de toute façon, uniquement sur Mountain Changemakers, notre objectif c'est que la vie perdure en montagne. Quand je dis la vie, c'est la vie économique aussi, parce que la pire des choses, évidemment, ce serait que cette industrie du ski baisse au bout d'un moment et qu'on n'ait pas d'autres solutions et que les enfants s'en aillent chercher du travail ailleurs. Ça, c'est le pire scénario. Souvenez-vous, c'est quand même arrivé il y a quelques années. Avant les plans neige, les vallées de montagne n'étaient pas si fournies que ça, c'est pas si fréquenté que ça. Donc nous, notre objectif sur Mountain Changemakers, c'est de rassembler tous les savoirs, tous les gens qui travaillent dans le milieu de la montagne, dans le milieu du ski, de l'hébergement, de les montagnes l'été évidemment, de les réunir, de faire en sorte que toute cette intelligence collective, elle donne des pistes de solutions, elle donne des choses à explorer et on a le droit à l'erreur, on a un peu encore du temps justement pour se tromper, profitons-en et construisons ensemble voilà, un avenir. Ça n'a rien d'utopique, hein. Vous savez, Mountain Changemakers, je l'ai lancé comme série documentaire. Quand on l'a transformé en un média, c'était avec Bruno Cerclet, qui est l'ancien patron de Rossignol, Benoît Fritsch, qui était dans une agence de marketing sportif et qui s'occupait notamment des pistes Milka. On est dans un milieu qui se veut avec une économie, mais vertueuse. En effet, il y a eu des erreurs de fait, c'est le passé, on n'en parle plus, on parle d'avenir, mais on veut surtout que l'économie perdure en montagne. En fait, le vrai symbole, c'est les écoles, tu connais ça, qu'il y ait de plus en plus d'enfants dans les cours d'école. Ça, c'est en effet le symbole. Et c'est pour ça moi, c'est pour ça vraiment que j'ai lancé Mountain Changemakers, en me disant qu'est-ce que moi je peux faire. Moi, je connais beaucoup d'acteurs de la montagne, c'est ma vie, je passe ma vie avec des acteurs de la montagne, professionnellement et amicalement évidemment. Je sais faire du contenu, c'est ce que j'ai appris dans les mêmes écoles que toi parfois, Philippe. Et à peu près, je sais le médiatiser, ou en tout cas, je sais essayer de le médiatiser. Et l'idée, c'est de donner envie, que les gens ne restent pas dans une espèce d'angoisse de réchauffement climatique, on va le subir. Non, oui, on va pas le subir, on va l'accepter tel qu'il est, on va essayer de faire en sorte de le freiner, bien entendu, et surtout, on va réfléchir à comment faire en sorte que cette adaptation nécessaire, ce soit une opportunité pour penser un modèle de demain qui peut être hyper agréable en fait. C'est surtout ça, il faut pas en avoir peur. On va en reparler, Laurent. On va rappeler où on est. On est à Megève, ici, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. On va saluer nos amis québécois qui nous rejoignent. Salut Bruno Mollier-Camus, qui est maire adjoint de Notre-Dame-de-Bellecombe, tout à côté là-bas. Laurent Surbeck, on rappelle, un grand témoin et acteur de cette transition obligatoire, vous l'avez dit, mais heureuse quelque part. Le ski, aujourd'hui, alors on sait que ça reste bien sûr la première richesse de la montagne. Comment ça va se passer pour des stations de moyenne montagne? Vous êtes là-dessus, vous avez quel regard là-dessus, Laurent Surbeck? Les stations de moyenne montagne, c'est évidemment elles qui ont un enjeu, on va dire, pas immédiat, mais en tout cas, elles doivent dès maintenant, comme les autres, mais les stations de moyenne montagne vont bien évidemment avoir moins d'enneigement plus rapidement que les autres. Elles ont encore un avenir énorme, puis surtout les stations de moyenne montagne, elles ont un avantage par rapport à celles qui sont hautes, c'est un pouvoir de développement de la partie été, de la partie L de saison qui est plus fort, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable en intersaison à 1000 mètres qu'à 2000 mètres, hein. La vie est quand même pas la même.
Donc il y a pour ces stations de moyenne montagne une urgence à réfléchir. Ce n'est pas une urgence absolue, il va y encore y avoir de très belles années devant nous et aucun problème là-dessus, mais elles ont un territoire à exploiter, un équilibre évidemment à chercher et à retrouver entre le ski et les ressources du ski et d'autres ressources. Et encore une fois, bien sûr que quand je dis ça, certains pensent tout de suite, mais on n'a pas forcément d'autres modèles que le ski. Évidemment, il n'y aura sûrement pas un modèle qui remplacera le ski, il y en aura plusieurs. Et parmi ces modèles, ce n'est pas que du tourisme, il y a aussi évidemment une vie à l'année qu'il faut développer. Énormément d'efforts quand même ont été mis sur le tourisme depuis les 50 dernières années. Je pense qu'il est temps aussi de revenir à énormément d'efforts pour la vie locale, pour l'attractivité, pour faire en sorte que les gens restent ici et ne vivent pas forcément du tourisme, pour faire en sorte que les prix de l'immobilier soient accessibles à nos enfants. Enfin, c'est un écosystème qui est à reconstruire. Pour moi, les stations de moyenne altitude, elles ont des atouts exceptionnels par la nature, par la beauté, par les alpages. Encore une fois, tout ce qu'il n'y a pas forcément sur des stations à 1800 ou 2000 mètres. Donc voilà, il y a un enjeu important et surtout, ce sont des acteurs importants du dialogue aujourd'hui. Il faut que ces stations de moyenne altitude travaillent leur identité, à la rigueur, se mettent entre elles face. Moi, je suis prêt à toutes venir les voir pour leur partager tout ce qu'on apprend. Je passe mes journées et toutes mes journées de soirée avec des expériences croisées d'acteurs de la montagne, de scientifiques, de personnes en Italie par exemple. On a beaucoup d'exemples comme ça de stations magnétiques en Italie qui ont déjà essayé beaucoup de choses. L'idée c'est vraiment de croiser les expériences, les initiatives, les erreurs d'ailleurs. C'est important aussi de savoir voilà, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais encore une fois, ces stations de moyenne altitude pour moi c'est absolument passionnant. Parce que c'est là que la vie peut s'équilibrer, c'est là qu'on peut vivre à l'année, enfin on le fait déjà, mais encore plus que des stations de haute altitude, on peut rétablir quelque chose de fort, et je suis persuadé que même en termes d'attractivité outdoor, on va dire, bien sûr qu'on va développer des choses qui vont... c'est quoi qui peut remplacer le ski par exemple? Ça peut être le VTT, ça peut être la marche qui existe déjà, mais en valeur financière, rien ne remplace le ski à 1000 mètres d'altitude, Laurent Surbec. Pour l'instant non, en effet, mais c'est pas parce que pour l'instant non que ce ne sera pas le cas bientôt. En fait, la manne du ski a été tellement exceptionnelle pendant des années est-ce qu'on s'est vraiment posé la question? Est-ce qu'on a vraiment eu la nécessité de se poser la question de dire il faut que je trouve aussi un modèle économique à côté du ski? Non, je pense pas. On y a réfléchi un petit peu comme ça, mais c'était pas grave. De toute façon, tant que le ski était là, même si on ne trouvait pas, c'était pas grave. Bah là, il va falloir trouver. Et là-dedans, moi, je suis prêt. Alors vraiment, MontageMaker est là pour ça. C'est pour accompagner dans ces recherches, accompagner, croiser. Encore une fois, on a des tonnes. Aujourd'hui, on a 82 membres. 82 entreprises ou entités ou mairies ou collectivités qui tous partagent leur initiative. On a un comité d'experts qui vient aussi abonder. On a un site internet qui va chercher des datas partout. On est là vraiment pour faciliter l'accès aux solutions possibles, à ce qui a marché, pas marché, essayer de tester des choses. Encore une fois, le laboratoire, nous on s'appelle laboratoire d'action, mais les stations de moyenne altitude sont de vrais laboratoires, et dans le très bon sens du terme. C'est pas... Il y a plein de choses qui sont faciles à tester. Donc pour répondre à la question, oui, aujourd'hui, il n'y a pas une activité qui rapportera autant que le ski. C'est sûr. Laurent Surbec avec nous, il est 14h24, nous sommes à Megève, plein soleil, regardez, le temps est absolument magnifique, une très belle station, on attend bien sûr l'arrivée de l'hiver avec impatience. On arrive aussi aux périodes électorales avec des équipes qui vont être renouvelées, avec des questions qui nous interrogent. Il nous faut des gens comme vous, grands témoins, mais aussi acteurs, conseillers, on va le dire. Vous êtes prêts à aider des collectivités. En ce moment, on a tellement besoin d'avoir une visibilité sur ce qui peut se passer dans nos stations, toutes les stations, quelle que soit l'altitude, mais surtout celles de moyenne montagne, Laurent Surbec. Ouais, ce qui est clair, c'est que bien sûr qu'on est prêt. Moi personnellement, je trouve que c'est passionnant justement d'accompagner des mairies et leurs équipes sur tout ce qui structureront leur pensée sur la vision de l'avenir, sur les réflexions à avoir, sur quel peut être l'avenir des stations. La dernière chose à faire vraiment, c'est de montrer du doigt les maires et leurs équipes. Leur job, il est super difficile. Les responsabilités sont importantes. Les choix sont difficile à faire, il faut des données pour avoir des choix, il faut enrichir sa réflexion avec des visions extérieures, avec des données extérieures et avec des gens de terrain. Parce que les consultations de grands cabinets qui viennent de Lyon, de Paris ou autres pour donner les solutions, sincèrement ça n'a jamais été mon truc. Il faut ouvrir évidemment à tout le monde, bien entendu, mais il faut toujours croiser ça avec des gens qui vivent ici et qui savent
ce que c'est que de vivre en montagne, qui savent ce que c'est que d'être en moyenne altitude, voilà, comme toi et moi. Bien sûr, Laurent Surbec, on est à Megève ici. Derrière nous, on a la piste de luge d'été 4 saisons. Ça peut être aussi une possibilité de développer les stations hiver, printemps, été. C'est un type de diversification possible, Laurent Surbec? Oui, en tout cas, c'est un type d'élargissement de l'offre d'attractivité. Moi, je parle plus, quand je parle diversification, je pense plus à une entreprise qui va investir dans un autre domaine. Ça, c'est de la vraie diversification. En tout cas, c'est un élargissement de l'offre. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que il faut bien se souvenir. Le trésor, il est là. Il s'appelle la montagne. Oui. Et il restera là. Et tout le monde, ça, le reconnaîtra. Que ce soit pour son bienfait sur la santé, que ce soit son bienfait sur la famille, sur la reconnexion. Tout ce que je dis là, ce sont des thèmes qui sont très tendance et qui ne vont pas s'arrêter comme ça. Sur l'outdoor, évidemment, sur les activités. Et ne pas oublier non plus que ces télécabines, ces télésièges, ils sont là pour être un transport qui donne une accessibilité à l'altitude. Quand on a dit ça, il faut imaginer les choses. Le jour où on se dit, eh ben, on peut peut-être faire payer des forfaits pour donner aux gens l'accès à l'altitude et leur offrir autre chose que de la glisse en altitude. Autre chose, ils vont aller en altitude pour... Évidemment qu'il y a le point de vue, mais il n'y a pas que. On peut imaginer des activités en altitude, on peut imaginer plein de choses. Enfin, je ne vais pas redessiner un master plan de station là, mais je peux le faire si on veut et si on prend du temps. Il y a vraiment des choses intéressantes de se dire... il y a des exemples de stations qu'on connaît, qui l'ont déjà fait, et qui se disent transporter les gens à altitude et offrez-leur des activités là-haut. Vous allez voir, ça change tout. Ils vont tous se construire des souvenirs comme ça et ils sont tous prêts à payer pour ça. Et quand je dis payer ça, c'est peut-être cash de dire ça, mais on parlait tout à l'heure de modèle économique. À un moment ou à un autre, on est tous d'accord qu'il va falloir trouver un modèle économique. Et ben, moi, je pense que l'accessibilité à la montagne, bien sûr qu'il doit rester libre, mais des activités en montagne et en hauteur, c'est pas uniquement le ski et on saura le faire payer si à partir du moment où on l'a bien pensé. J'en suis persuadé. Et en plus, n'oubliez pas, ça ne change rien au fait que la montagne, c'est l'endroit où les familles se reconnectent. C'est ce que tout le monde dit. Laurent Surbec avec nous, on rappelle le patron de Mountain Changemakers, il travaille justement à cette fameuse transition, un joli nom. L'autre jour, notre ami Morad Aïtabouche, Saltan pour la planète française, nous disait c'est le plus beau mot pour la montagne, c'est transition justement. Nicole vous souhaite bon courage avec plein de bonnes idées. Regardez ce paysage, il est magnifique. C'est vrai que quand on est ici, on a beaucoup de bonheur. Rien que ça peut suffire presque à notre bonheur. Laurent Surbec, le réchauffement climatique, est-ce que ça pourrait pas être une chance? Janine nous dit bonne journée, bon courage aussi. Le réchauffement climatique, est-ce que c'est pas une chance, j'ai bien pesé mes mots, une chance pour la moyenne montagne ou la montagne tout court, Laurent Surbec? Ouais, en tout cas, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut que ce soit une opportunité. Il faut le voir comme une opportunité. Il faut pas pour l'été surtout. Hein. Pour l'été, bien entendu. Ça va être l'opportunité de repenser la montagne. Et encore une fois, la montagne, elle a des tonnes d'avantages. Aujourd'hui, on ne sait pas bien, en effet, commercialiser l'été. On le commercialise, mais pas assez. Ok, on va y arriver. On va le penser. Je vous assure qu'il y a beaucoup d'activités qui pourront être un vrai modèle économique à côté du ski, qui ne vont pas le remplacer. Et d'ailleurs, il n'est pas question de remplacer. Aujourd'hui, on a encore des années. Il faudra juste équilibrer un petit peu les choses. Et donc oui, pour revenir à ça, c'est une chance. Vous savez, nos enfants, ils vont avoir plein d'idées. Ils ont plein d'envies. Ils le veulent. Ils veulent vraiment qu'on arrive à développer. Ils veulent rester sur le territoire. Ils ont conscience qu'en 2050, il y aura sûrement encore du ski, mais qu'il n'y en aura quand même pas partout. Et ils ont envie de trouver des idées. Et ils en ont plein des idées. Il suffit que nous, les gens un peu plus âgés, on leur donne le guide, on leur donne voilà tout ce qu'on a fait, voilà tout ce qu'on peut vous donner comme expérience, voilà ce qu'on sait qu'il ne faut plus faire, voilà ce qu'on a récolté comme données, voilà les scientifiques qu'on a, les patrons de station, les patrons d'office, les restaurateurs, les hébergeurs, voilà tout ce qu'ils ont comme expérience pour dire voilà ce qu'on sait qu'on peut peut-être faire, et eux ils vont faire, eux ils vont changer le monde. Vous savez, on travaille aussi beaucoup avec les Pyrénées, on travaille avec les Hautes-Alpes, avec les Alpes du Sud. Ils ont déjà commencé depuis longtemps à travailler sur une identité, les Pyrénéens notamment, à travailler sur une identité, à considérer que dans le modèle économique, il y a le marché du coin, il y a les produits régionaux, il y a tout un pack, une expérience client qui n'est pas basée que sur la glisse. Et encore une fois, j'adore le ski, j'adore le ski. Vraiment, c'est pas du tout l'idée de condamner quoi que ce soit, c'est juste de se dire, à Mountain Changemakers, on doit réunir des gens qui ont, pour dire, on adore le ski, mais on doit commencer dès maintenant à prévoir un modèle différent, en tout cas équilibré, préparé sur dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Toujours à Megève avec Laurent Surbec, on rappelle le créateur de Mountain Changemakers. On va lui poser la question, comment on fait pour justement
adhérez, vous recherchez des gens. Comment on fait pour en savoir plus? Parce qu'on a cette interview, mais on peut renvoyer un lien aussi à un beau jour de Liège avec des visages qui sont magnifiques par la diversité. Les Belges nous disent effectivement on a des visages très diversifiés, c'est vrai d'ailleurs. Laurent Surbec, comment on fait Mountain Changemakers pour vous retrouver, pour adhérer, pour avoir des conseils, comment on peut faire? Il faut retrouver ça sur nos pages en fait, sur la page Facebook, le lien, sur la page Facebook, sur la page Instagram, sur la page YouTube. Allez-y, les vidéos, puisque évidemment tout à l'heure on parle évidemment des groupes de travail et de la réflexion, mais on est né quand même comme un média, et notre grande force, notre particularité, notre différence par rapport à d'autres laboratoires d'action qui font réfléchir des gens ensemble, c'est que nous, l'intelligence qui va sortir de ces groupes de travail, de ces réflexions avec tout le monde, on va la transformer aussi en images. On va s'inspirer de ça pour faire des reportages, pour faire des documentaires, des séries qui soient accessibles à tout le monde et sur tous les réseaux, y compris des TikTok, pour qu'on puisse avoir aussi les plus jeunes qui soient déjà acculturés, mais aussi des YouTube, des Facebook, des formats longs, des formats courts. Là, on est en train de sortir un dossier sur le sport et l'engagement dans le sport, sur tous les sportifs qui aimeraient échanger leur... C'est un dossier qui fait 30 minutes, mais en même temps, on va sortir des choses de 2 minutes aussi. Donc, retrouvez-nous en effet sur l'ensemble des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn pour ceux qui sont sur des réseaux un peu plus professionnels, qui est aussi très important, et YouTube évidemment. C'est la principale source, vous lancez des messages, on vous répondra, et puis sinon vous tapez Laurent Surbec sur n'importe quel réseau. Partout Laurent Surbec, et beaucoup d'interviews de décideurs justement, de gens des leaders d'opinion, des relais d'opinion qui sont sur vos pages. Allez les retrouver, c'est passionnant et c'est très intéressant avec des avis parfois un petit peu différents mais toujours enrichissants. Laurent Surbec, on est à Megève, on est à quelques années de 2030, la question qui va arriver, vous la voyez venir Laurent Surbec, un événement fondamental qui va arriver en 2030 en France, les Jeux Olympiques et Paralympiques évidemment. Vous êtes bien sûr concerné de très très près, vous travaillez sur cette échéance. Vous avez déjà un regard sur ce qui va se passer? Nous, ce qu'on a dit, moi personnellement, je m'étais engagé dans une conférence où on m'a posé la question si j'étais supporter des JOP, de la candidature de Alpes 2030. JOP, Jeux Olympiques et Paralympiques. J'avais répondu, nous serons soutiens si et seulement si. Et dans ce si et seulement si, il y a à quoi vont servir ces JOP 2030. Bien entendu, il y a les médailles, il y a la fête, il y a la liesse populaire, et ça, tout le monde, on aime tous ça. Aujourd'hui, 2030, c'est quand même, c'est là, c'est demain, et en même temps, on ne peut pas penser ces jeux comme les derniers qui ont été en France, même comme ceux qui ont été il y a 4 ans ou 8 ans. Bien entendu, 2030, il va encore se passer des choses ici là. Donc notre regard là-dessus, c'est qu'on s'est emparé du sujet, et on s'est dit, bah nous, on va faire aussi réfléchir nos membres à qu'est-ce que pourraient être ces JOP 2030, c'est quoi leur marque, et surtout, c'est quoi leur héritage. À quel point ils peuvent être un exemple en termes de décarbonation, en termes de mobilité, en termes d'accessibilité à la montagne, en termes d'éducation des enfants. Les fameuses classes de neige, j'ai l'impression d'animer ce sujet classe de neige depuis à peu près 25 ans. Peut-être qu'il faut se servir des JOP pour en effet les faire revenir, ces fameuses classes de montagne, pardon d'ailleurs, pas de classes de neige, classes de montagne, des séjours de montagne pour les enfants. La mobilité, évidemment, on en parle, l'activité, les initiatives économiques, tout ce qu'on a dit là, les Jeux Olympiques et Paralympiques sont un catalyseur, c'est un focus. Les Jeux Olympiques, c'est un focus. C'est plusieurs milliards de téléspectateurs, c'est évidemment des marques qui s'engagent. C'est le moyen d'être un vrai catalyseur pour que les sujets qui concernent la montagne et sa transition soient accélérés. 92, ça a été tout d'un coup un TGV qui arrivait jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, 2 fois 2 voies, enfin, il y a eu des grandes choses. Et là, évidemment, l'idée n'est pas de faire des voies en plus, mais peut-être de réfléchir à une mobilité différente. Donc ces JOP, oui, on s'en occupe vraiment beaucoup, on veut être acteur, nos membres sont là aussi parce qu'on a dit qu'on allait publier un livre blanc, c'est-à-dire un livre de recommandations. Ce livre blanc de recommandations, il est prêt aujourd'hui, il sera présenté officiellement au comité d'organisation et à toutes les institutions au congrès des maires en novembre à Paris. Ce ne sont que des recommandations, on n'est pas censé avoir la vérité, ce ne sont pas des injonctions, ce sont nos réflexions sur quelles peuvent être les 10 priorités de à quoi peuvent servir ces JOP, ces Jeux Olympiques et Paralympiques 2030, quelles vont être leurs marques. Et si on réussit à ce que ces Jeux Olympiques aient une vraie marque tournée vers la montagne et son héritage, et les équipes d'Edgar Gros-Piron qui nous écoutent quand on en parle aussi, et avec beaucoup de bienveillance d'ailleurs, auront réussi leur pari, et nous on sera là pour les aider. On sera là pour les aider. Moi la première question que j'ai posée au comité d'organisation, c'est comment on peut vous aider. Parce qu'on sait, on les a entendus, on sait qu'ils ont vraiment l'envie aussi que ces jeux servent la montagne au-delà des médailles. Mais
ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de structures, et on essaye en effet d'être là pour ça avec d'autres structures. Voilà, alors Carole nous demande le lien, on le mettra, Mountain Change Maker, c'est vrai qu'on l'écrira ce lien, vous aurez le lien directement, Carole aura la réponse. Dans quel endroit auront lieu les Jeux? On va répondre facilement, Laurent, c'est dans toutes les Alpes, du nord jusqu'au sud, à peu près. Ouais, la candidature c'est Alpes 2030, donc la candidature a été portée par 2 régions en plus, hein, la région Aura et la région PACA. Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Hein. Donc la carte des sites n'est pas définitive, donc je ne peux pas lancer les choses parce qu'il y a même d'ailleurs des combats encore, mais ce qu'on sait c'est qu'il y aura une répartition évidemment entre la Savoie, la Haute-Savoie, les Hautes-Alpes et jusqu'aux Alpes du Sud avec la patinoire à Nice par exemple. Voilà, et en fait l'idée quand même de ces jeux est évidemment de ne pas mettre dans de multiples stations pour éviter la mobilité et faire venir des gens partout. Donc il y a une dizaine de sites qui sont déjà identifiés entre Savoie, Haute-Savoie, entre la Tarentaise et la vallée du Mont-Blanc. Laurent Surbec, merci infiniment pour ce témoignage. C'est un acteur clé de la transition, Laurent Surbec, avec Mountain Change Makers, avec Montagne TV, que beaucoup de gens connaissent. On va rappeler que vous serez très sollicité, vous l'êtes déjà, pour nous orienter justement avec tous ce petit tsunami, on va dire, tsunami climatique qui va nous arriver. En tout cas, merci pour ce témoignage. On a bien compris le réalisme aussi, et puis quelque part l'espoir aussi. C'est important de rappeler que derrière tout ça, finalement, il y aura une transition et peut-être une nouvelle façon de voir les choses, Laurent Surbec. Oui, absolument, c'est exactement ça. Et moi, je suis très très fier en plus que la place du village et que Philippe de Paris pense aussi ça. Enfin, c'est-à-dire que c'est extrêmement important de dire que tout ça peut être une opportunité. Moi, j'ai vraiment lancé Mountain Change Maker en tant que série documentaire, je l'ai lancé pendant le Covid, en janvier 2021, et ça partait du fait de dire il faut absolument que je mette en avant des initiatives positives, parce que moi je voyais plein de gens qui réfléchissaient et qui prenaient des initiatives de façon très positive en disant ok, ça va marcher moins bien, on va faire comme ça, on va essayer ça, on va essayer ça. Et je trouve que tout ce qui se faisait là ne se voyait pas. Et on était par contre uniquement dans une espèce d'éco-anxiété où tout va s'effondrer. Non, oui, il faut arrêter les bêtises, parce que sinon il y a en effet des bouts de montagne qui vont continuer à tomber, c'est sûr. Mais il y a aussi plein de positifs qui va se passer. Il y a des gens qui ont des volontés incroyables et qui ont des idées surtout, qui sont créatifs, qui essayent des choses, qui changent complètement leur modèle, qui réinventent leur métier. Et ça, c'est absolument passionnant. Et il faut qu'on soit tous ensemble. Faut vraiment garder ça en tête. On a tous un intérêt commun, c'est que l'économie perdure en montagne. Encore une fois, je reprends l'exemple de l'école et des cours de récréation où il faut qu'il y ait de plus en plus de gamins. Ça c'est l'intérêt, c'est de tout le monde. Donc, quels que soient les bords ou les choses où des fois on n'est pas tous d'accord entre une association truc et puis une société cotée en bourse. Ok, et ben là il y a un intérêt général. Il faut que tout le monde se parle. Moi, c'est pour ça que j'ai créé Mountain Change Maker. J'avais l'avantage de pouvoir parler à tout le monde. Je veux dire, il faut que je fasse quelque chose pour que tout le monde se parle, se réunisse et s'aperçoive que des fois, ils ont l'impression d'être loin, ils ne sont pas si loin que ça. Parce qu'ils ont tous envie que le trésor qu'on a autour de nous, qui s'appelle la montagne, c'est un diamant brut. C'est Mathieu de Chavannes qui m'a dit ça une fois, le patron comme moi, qui m'a dit le diamant il est là et tout le monde reviendra toujours sur ce diamant. L'intérêt général il est là. Donc il faut que ce soit, qu'on se batte pour ça et c'est très positif. Si on n'a pas peur de penser à l'avenir, c'est très positif. Mais comme tu disais tout à l'heure, Philippe, il faut en effet accepter aujourd'hui qu'on doit changer, mais changer progressivement, changer avec accompagnement. C'est pas brutal, ça le sera si on ne change pas. Un jour ou l'autre, ça sera brutal. Si on le fait aujourd'hui, on a le temps de réfléchir ensemble, de s'accompagner, de tester des choses. Il faut vraiment profiter de ça. La chance, c'est maintenant là. Merci Laurent Surbec, merci pour ce témoignage. On rappelle, Mountain Change Makers, vous êtes témoin, acteur de cette transition. Regardez, on est en pleine montagne. On sait que dans les années qui viennent, la transition sera importante. Merci de nous aider, de nous éclairer. Allez voir sur sa page YouTube toutes les interviews très très intéressantes, très riches, très diversifiées sur cet avenir commun. Merci, puis on va le rappeler aussi, c'est qu'on partage à peu près quasiment toutes les mêmes valeurs que vous pour cette montagne, l'attachement à la montagne et puis l'attachement à cette transition à laquelle on va devoir se confronter, même peut-être s'approprier. Merci Laurent Surbec, merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe, très content de discuter avec toi et avec tous les amoureux de la place du village depuis si longtemps. Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup. On termine avec ce magnifique paysage. Regardez cette montagne comme elle est belle. À très vite sur cette page. J'aimerais tellement vivre là-bas, nous dit Edith. Vous voyez, il y a des gens qui veulent venir à nous de faire attention pour cet avenir. Merci beaucoup Laurent Surbec.